Hello, bienvenue sur la chaîne. Je suis Mame Danti, je suis coach thérapeute, experte en guérison du vaginisme. J'accompagne les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir, retrouver une sexualité épanouie, sans peur ni douleur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te faire cette petite vidéo pour t'aider à choisir le bon professionnel qui va t'aider à guérir du vaginisme. Comment choisir son professionnel, celui qui va pouvoir t'aider à sortir de ton vaginisme? Alors je te dirais qu'il y a 3 critères. Donc ces 3 critères, note-les bien et regarde à chaque fois si tu es dans au moins 2 des critères. Alors le premier critère, pour moi c'est la base, c'est d'avoir de l'expertise dans le domaine du vaginisme. C'est la base. Il faut connaître le vaginisme, savoir de quoi on parle vraiment, parce qu'aujourd'hui je le vois, je le remarque de par moi-même ou par les femmes qui viennent à moi pour travailler avec moi ou solliciter mes accompagnements et mes services. Beaucoup de spécialistes aujourd'hui, que ce soit des gynécologues, des sages-femmes, des sexologues, des hypnothérapeutes, connaissent très peu le vaginisme. Et oui, donc c'est vraiment important que tu t'assures que la personne qui va t'aider, qui va te suivre pour que tu guérisses du vaginisme, sache ce que c'est déjà. Et pas juste une définition vague, mais vraiment sache ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, comment en guérir, les outils qu'il faut utiliser, quel type d'accompagnement il faut, quelle approche de guérison il faut. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, si ta voiture elle est en panne, tu ne vas pas la mettre entre les mains d'un bricoleur ou d'un apprenti garagiste, tu vas l'amener au garage du concessionnaire, de préférence. Parce que tu es sereine en te disant, bah, ils connaissent ma voiture. C'est les constructeurs. C'est beaucoup mieux que de le confier au garagiste du coin ou à quelqu'un qui prépare un CAP de garagiste. Tu vois à peu près, c'est exactement comme ça qu'il faut raisonner. Quand on a du vaginisme, il faut aller chez les experts. Parce que c'est une problématique tellement pointue que pour moi aujourd'hui, ce sont les experts qui peuvent t'aider. Alors ça, c'est le premier critère. Pour moi, le deuxième critère qui est très important, c'est que la personne, alors c'est rare là quand même de trouver ce critère, même si je pense que ça existe, c'est que le professionnel ait souffert aussi de vaginisme. Et oui, tu me diras que c'est peut-être plus compliqué de trouver ça, mais c'est tellement important. Tellement important. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il est important que la personne qui va t'aider, qu'elle ait elle-même souffert de vaginisme? Parce qu'elle va te comprendre. Elle sera dans l'écoute. Elle saura exactement de quoi tu parles parce qu'elle est passée par là. Tu sais, le vaginisme, j'en suis arrivée à ce constat qui est que tant qu'on ne l'a pas vécu, on a vraiment du mal à aider la personne parce qu'on ne va pas la comprendre dans sa globalité. Et qu'il faut vraiment prendre le vaginisme dans sa globalité et comprendre la personne dans tout le système qui est autour d'elle. Sa culture, son éducation, sa religion, d'où elle vient, ses pensées, ses schémas externes, ses schémas internes. Et c'est très important parce que si tu ne comprends pas ta patiente et que tu ne sais pas pourquoi elle a du vaginisme et que tu ne connais peut-être même pas les causes qui peuvent être à l'origine de son vaginisme, c'est quand même difficile de l'aider. Et souvent, quand on ne comprend pas une personne, c'est aussi compliqué de l'aider. Pour moi, la base, pour pouvoir aider une personne, c'est vraiment ça aussi. C'est de la comprendre vraiment et d'être passé par quoi elle est passée. Aujourd'hui, pour moi, c'est un critère important. Si quelqu'un veut m'aider pour une problématique, j'ai besoin de m'assurer qu'elle a déjà parcouru le chemin que moi, je veux parcourir. Parce que sinon, j'aurais l'impression qu'elle n'est pas crédible. C'est ma vision des choses
tu es libre de ne pas la partager. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Et aujourd'hui, je le vois dans nos accompagnements. Pourquoi est-ce qu'on a autant de bons résultats? Pourquoi est-ce qu'on a autant de guérisons? Parce que dans l'équipe, nous avons toutes souffert de vaginisme. Et les femmes qui sont dans nos programmes d'accompagnement, elles se sont tellement comprises, on finit leur phrase des fois. Et dès qu'elles commencent à nous raconter une situation, on sait ce qu'elle va nous dire parce qu'on a vécu ça. Et ça les soulage en fait de savoir enfin qu'il y a des personnes qui ont vécu ce qu'elles vivent et qu'elles ne sont pas anormales ou bizarres ou des extraterrestres. Parce que des fois, c'est vrai, quand on parle de notre vaginisme à une personne qui ne comprend pas et qui nous fait en plus des réflexions, on a vraiment l'impression que on est une extraterrestre, qu'on n'est pas normal. Alors que si on parle avec une personne qui l'a vécu, qui sait exactement ce dont tu lui parles, qui est même peut-être passé, qui a même vécu la chose que tu lui partages, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et rien que ce sentiment d'être comprise, ça change la vie de beaucoup de femmes atteintes de vaginisme. Parce que pour moi, ça change la vie de ces femmes atteintes de vaginisme. Le troisième critère pour choisir ton professionnel, c'est que la personne soit bienveillante, soit dans la compassion et dans l'amour. Oui, parce que pour moi, c'est inacceptable d'avoir une femme qui est atteinte de vaginisme, pour qui ça a demandé un énorme effort de prendre ce rendez-vous, pour venir parler avec toi, te parler de tout ce qu'elle vit à cause de son vaginisme, de tout par quoi elle passe qui est très difficile, et que tu ne sois pas dans la bienveillance et que tu n'aies pas de la compassion par rapport à ça. Pour moi, c'est pas ok. Donc pour moi, la personne que tu vas choisir pour t'accompagner, c'est un critère important. Il faut que tu sentes que c'est une personne bienveillante, qui a réellement envie de t'aider, que ton histoire la touche profondément et qu'elle ne te prend pas pour un client ou une patiente lambda. Et tu sens vraiment que ton histoire la touche et qu'elle ferait tout pour t'aider à guérir. Tout. Elle serait prête à tout faire, mais vraiment pour que tu guérisses. Et que la chose aujourd'hui la plus importante, c'est que tu fasses, que tu arrives, que tu dis ça y est, j'ai réussi, j'ai guéri. Grâce à tout ça, tous les conseils, tout ce que tu m'as permis, que ce soit quelque chose qu'elle attend et que tu le sentes. Et oui, je le dis avec autant de puissance parce que c'est comme ça que je vois les choses. Quand une femme vient me voir pour du vaginisme, je suis consciente que c'est une vie qui va être transformée. Et je suis prête à tout faire. Et j'en fais une affaire personnelle pour qu'elle guérisse et qu'elle m'annonce que ça y est, elle a réussi à guérir. C'est tellement vital pour l'équipe et moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi, tu dois veiller à ça. Ces critères te permettront de bien choisir la personne avec qui tu vas travailler. Et si ces 3 critères sont remplis, à coup sûr, tu vas réussir à guérir. J'ai aucun doute par rapport à ça. Voilà ce que j'avais à te partager. J'espère que cette vidéo va t'aider, en tout cas va t'éclairer sur le choix de ton professionnel qui va t'aider à guérir du vaginisme. N'oublie pas de t'abonner pour avoir du contenu sur la chaîne et retrouve-nous sur Instagram, sur le compte Mamdanti, coach en vaginisme, sur Facebook, sur ma page professionnelle, sur Snapchat et bien sûr sur YouTube. Donc abonne-toi et retrouve-nous dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Ciao!